Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de citoyens consacré cette semaine au quartier Clenay, à Rennes, l'un des plus vieux quartiers populaires de la ville et l'une des toutes premières cités créées en France, juste après le dramatique hiver 1954. On l'appelait à l'époque la cité d'urgence, c'était des baraquements, des petites maisons qui existent encore aujourd'hui, des maisons HLM, et nous allons partir à la découverte du reste du quartier. Le Clenay historique, à l'ouest de Rennes, héberge 16 500 habitants. Le quartier s'étend désormais sur une nouvelle zone, la Courrouze. À mesure que s'élèvent les nouveaux immeubles, la population augmente de 2,6% par an en moyenne depuis 10 ans. Les moins de 18 ans représentent 17% des habitants, comme dans le reste de la ville. À Clenay, l'année 2021 commence par des coups de feu qui retentissent un soir de janvier et font un blessé. 2 mois plus tard, une autre fusillade. 2 jeunes hommes, sans lien avec le trafic de drogue selon la police, auraient tenté de faire déguerpir des dealers postés en bas de chez eux. Gravement blessé, l'un d'eux décédera le lendemain. À proximité du lieu du drame, l'école de quartier. Les parents d'élèves sont sidérés. Là, vous voyez, la cour de l'école. En fait, on se retourne et on est juste à quoi? On est à 50 mètres, 100 mètres. Bon, comme il y avait régulièrement des coups de feu, forcément, on est... Puis maintenant, c'est en pleine journée. 6 mois plus tard, nous retrouvons ces parents d'élèves. Salut. Voilà. Salut, ça va? Ouais. On a senti vraiment que les gens ne voulaient pas avoir un quartier stigmatisé aussi sur la question de l'insécurité et qu'on voulait continuer à vivre aussi des choses sympas dans ce quartier, y compris dans l'école aussi. Où on a eu la possibilité de faire une fête d'école qui a été bien suivie. On a senti que les gens avaient vraiment envie de se retrouver et de vivre des moments sympas pour sortir de cette ambiance lourde après la fusillade. Après le choc, la population attend davantage de la part des pouvoirs publics. Par exemple, là, au Grand Bleu, j'ai appris que 4 foyers sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qui est énorme, quoi. Et cette population-là, les enfants, ils viennent ici à l'école. C'est l'immeuble juste à côté. Ouais. Et donc il y a des gros besoins en fait, humains, matériels, et on les a pas en fait, vraiment. Est-ce que des choses ont changé depuis ce moment-là? À part le voilage là qui a été mis autour de l'école, je sais pas. Je saurais pas répondre. En tout cas, on n'a pas tellement d'informations. En ce mois de septembre, l'élan des bonnes volontés se trouve refroidi par la nouvelle d'une fermeture de classe. D'autant plus que l'école est amenée tous les ans à accueillir un flux d'enfants importants au cours de l'année. Donc on sait qu'il n'y aura pas d'ouverture de classe en cours d'année, donc c'est des classes qui vont être amenées à dépasser les 30 élèves. L'école, mais aussi la police sont appelées à la rescousse. Au commissariat central, on rappelle que les patrouilles et interventions se sont intensifiées depuis déjà 2 ans. Et pourtant... Le trafic ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas de solution miracle en matière de trafic. La seule solution, c'est du travail régulier, quotidien, une implication, et tous ensemble. De toute façon, nous poursuivons notre travail, les interpellations, les présentations à la justice. Personne ne baisse les bras, loin s'en faut. Ainsi, la Maison des Jeunes et de la Culture fait figure de pilier dans le quartier et va bientôt bénéficier de nouveaux locaux. Alors nous voici à l'Antipode MJC, on retrouve Karim Makri. Karim Makri, bonjour, vous êtes le directeur adjoint de l'Antipode et ici c'est l'accueil jeunesse. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est le lieu d'accueil des jeunes sur différentes activités, de l'accompagnement de projets, de l'accueil de loisirs, parce qu'ils ont aussi besoin de se retrouver entre eux et avec nous. Et on est aussi sur des montages d'activités. L'accompagnement de projet, il est assez riche. Il va à la fois de faire un CV, une recherche de logement, des renseignements sur la santé ou de la logique de projet de loisirs. Certains sur des séjours, certains sur accompagner un collectif qui veut répéter, notamment en danse ou en musique. Vous avez accueilli ici, notamment dans l'espace jeune, presque 2 générations d'enfants de Clenay. Comment vous voyez le quartier évoluer? Le positif, c'est qu'il y a vraiment une diversité. Je trouve que le lieu est beaucoup plus ouvert. Il y a une diversité en termes de genre, d'âge, d'origine culturelle.
Après, il y a de fait quand même une certaine forme de répétition, de fragilité qui étaient ancrées dans certaines familles et qu'on retrouve, qui se sont d'ailleurs accentuées avec la question du confinement, où il y a eu un repli sur soi. Est-ce que vous conserverez cette proximité, cette facilité d'intervention en vous éloignant du cœur du quartier Clenette dans le nouveau bâtiment Antipode? Symboliquement, on est à 300 mètres de l'ancien bâtiment. On reste tout à fait au cœur, sauf que le nouveau bâtiment, il est dans le nouveau quartier, en fin de compte la Courrouze. Mais finalement, nous, l'enjeu, il est de faire aussi le lien entre les deux quartiers, Courrouze et Clenay. Sachant que le quartier de Clenay s'est étoffé, et Courrouze aussi. Aujourd'hui, on a un quartier qui a 15-18 000 habitants. Progressivement, on va passer à 28 000. Et l'enjeu, c'est de faire que ce lieu vive et qu'il respire et que tout le monde puisse s'y croiser en fonction de leurs envies, bien sûr, et de leurs activités. Symbole du renouveau de Clenay, sa station de métro, bientôt inaugurée, et des logements neufs à prix modéré qui, à côté des immeubles HLM, ont tous trouvé acquéreur. Il y a un équilibre qu'on essaye d'avoir sur les quartiers en rééquilibrant, donc peut-être ici avoir un petit peu plus de propriétaires par exemple ou de logements intermédiaires, parce qu'on a déjà beaucoup de logements sociaux. Une mixité sociale et une vitalité que les habitants revendiquent. Depuis 35 ans, Joël entraîne bénévolement les jeunes joueurs du cercle Paul Bert, 150 enfants chaque mercredi. Moi, le cercle Paul Bert Clenay, c'est dans ma peau, ça c'est pas... c'est ça, c'est tout, quoi. C'est le cercle pour moi. Vous y avez investi beaucoup de votre vie? Pas mal, oui, pas mal. C'est pas tellement les résultats qui comptent pour moi, c'est surtout le fait que les enfants soient bien, qu'ils se fassent plaisir, et puis le reste, bon. Voilà, il est temps pour nous de refermer cette édition de Paroles de citoyens. Place maintenant à votre journal régional. À bientôt.